Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous fais le récap du Sneaker Event 2019 à Paris. C'était fou. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs comme d'habitude et comme partout d'ailleurs. On va parler de ça ensemble. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Balance-moi un gros pouce en l'air et bien sûr commente au max pour me donner ton avis sur le Sneaker Event 2019 et bien sûr me dire si tu as cop et qu'est-ce que tu as cop. Ça m'intéresse et vous savez comme d'habitude, je réponds à chaque com. Ça ne changera pas. On commence avec l'analyse du lieu et les pour les contre. C'est parti. Alors bien sûr, première chose, j'aimerais remercier toute l'équipe de Camino TV, Ben Koshi, tous ceux qui ont aidé à créer cet événement, à mettre en place voilà, tout le processus qui a amené un tel événement en France. C'est complètement fou et on doit être super fiers de ça parce que je pense que c'est aussi grâce à nous tous que cette communauté évolue. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs bien sûr, mais comme dans toute évolution. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte, nous, avec cette visibilité qu'on peut avoir les youtubeurs, de vous aider au max les gars. Et en tout cas, je vous force à continuer l'année prochaine. Voilà, merci à tout le monde. Il fallait le dire, c'est important pour l'année prochaine aussi de faire encore mieux. Il faut balancer de la force. Je vous balance de suite les points que je pense qui pouvaient être améliorés. C'est parti. Donc déjà, première chose, le lieu, porte de Versailles à Paris. C'est là où sont faits le salon de l'auto et d'autres salons immenses. Donc voilà, on savait que ça allait être grand, c'était grand. L'organisation à l'extérieur, je pense que ça pourrait être mieux. Au niveau des queues, il y a eu pas mal de gens qui ont doublé. Je pense que là pour le coup, c'est pas que de la faute et loin de là de Camino TV, c'est vraiment aussi la faute des gens qui doublent, les gens qui ont aucune... les gens qui s'en battent les couilles. En fait, c'était un petit peu l'anarchie parce que il y a des gens qui doublaient de la gauche, de la droite et c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi. C'était une super idée les fast-pass. Après voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer aussi, mais comme dans chaque événement, donc voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Autre chose également qui m'a un petit peu dérangé, c'est le son. Voilà, c'est la musique. La musique était bien trop forte à mon goût et je suis pas le seul à le penser. Mais là pour le coup, voilà, ils voulaient mettre en place une ambiance vraiment festive, vraiment envoyer du lourd. Ça a été le cas, hein, les musiques étaient vraiment d'art et c'était vraiment stylé. Mais c'est vrai que là je parle de mon avis à moi, ça m'a vraiment tendu en fait. Le fait que cette musique soit vraiment forte, agressive, ça m'a mis une tension que j'avais pas eu l'année passée. Et peut-être c'est pour ça que j'ai moins eu envie d'aller voir chaque stand 3-4 fois. Parce que voilà, il se peut qu'on ait oublié une pépite ou deux. Et voilà, c'est bien de toujours retourner plusieurs fois et de faire un petit tour complet plusieurs fois. Et bah c'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu envie cette année. Déjà parce qu'il y avait beaucoup plus de monde qui allait passer. Et ça par contre c'est vraiment cool. Shout out au gars de Camino encore une fois parce que voilà, l'événement il prend une ampleur fou et ça va continuer d'année en année. Mais c'est vrai que le son beaucoup trop fort à mon goût. Déjà au niveau de l'échange, de pouvoir un petit peu communiquer avec à la fois les potos de YouTube, mais bien sûr aussi avec vous. Et c'est vrai que c'était super compliqué de se parler dans les oreilles. On a l'impression d'être en soirée alors qu'il était 14h. Et c'est vrai que c'est le point amélioré. Bien sûr garder du son, peut-être le mettre un peu moins fort ou trouver un espace un petit peu plus insonorisé pour pouvoir un petit peu plus dialoguer et échanger plus et partager cette passion qu'on a en commun. On peut essayer tous de bien travailler ensemble là-dessus pour l'année prochaine et comme d'habitude c'est avec grand plaisir bien sûr si on peut vous aider. En tout cas voilà, c'était un super événement, très heureux de pouvoir voir tout le monde, tous les potes de YouTube et vous tous aussi bien sûr qui êtes abonnés à ma chaîne et qui regardez mes vidéos. C'était juste tellement fou de vous voir, de pouvoir prendre des photos avec vous. Vous avez été tellement nombreux à me demander des photos, c'était complètement ouf. J'avais l'impression d'être Leonardo DiCaprio alors que pas du tout. Attention, loin de là. Non, en tout cas, ouais, c'était vraiment sympa. Échanger avec vous, des compliments, ça fait tellement du bien. Vous savez, là, maintenant, je parle à une caméra, donc je parle tout seul concrètement dans une pièce qui est assez grande. Ça peut paraître vraiment bizarre. Après, voilà, c'est ma passion de vous montrer un petit peu, du coup, ma passion et de partager un peu ça ensemble. Mais ouais, comprenez que c'est vraiment pas évident de toujours avoir un retour qui n'est que message, que DM sur Insta. Et du coup, voilà, pour une fois, là, on pouvait vous voir et c'était super cool. Donc, merci encore à toute la force que vous m'avez donnée. J'en reviens encore pas. C'était vraiment stylé. Donc voilà pour le point aussi ultra positif. On continue avec les autres points. Autre point aussi super important, bien sûr, c'est les stands. Donc il y avait des stands qui me parlaient plus, d'autres qui me parlaient un peu moins, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Et vraiment, il y avait à la fois des pépites bien sûr, des hits bien sûr, des chaussures un peu moins hype aussi, et ça c'est vraiment stylé. Qui est des... un tracteur. Et ça c'est vraiment stylé, qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. Voilà, parce qu'on n'a pas tous le même budget et suivant l'âge aussi et suivant si on travaille aussi ou pas, et ben voilà, le budget est différent. Donc voilà, on avait vraiment de quoi se faire plaisir, j'ai trouvé. Après les prix c'est sûr, des paires dites hype et dites tendance en ce moment, c'est vrai, c'était assez élevé pour certaines. Attention, il y avait quand même possibilité de faire 2-3 affaires. Personnellement, la seule chose que j'ai acheté et quelle chose, je vais vous montrer juste après, mais ce n'est pas une paire, ce n'est pas une Kicks. Et en tout cas voilà, j'ai apprécié cet événement
événements, bien sûr, ça me fait toujours autant plaisir de tous se voir, de pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde. Après voilà, les prix parfois élevés pour les paires, mais quoi qu'il en soit, l'offre et la demande, elle est là. Du coup, les paires ne font qu'augmenter au niveau des prix resell, ce qui est logique que les prix augmentent puisqu'on est de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu cet engouement de OG, de classique, les gars qui étaient là depuis 10 ans. C'est sûr que c'est pas facile pour eux de voir que il y a des petits gars qui arrivent. Moi je trouve ça vraiment bien que tu aies 12 ans ou 60 ans, tu kiffes. Si tu as envie de venir, tu viens et partage un petit peu cette passion. Et je pense que c'est pas limité à une tranche d'âge, une grosse tranche d'âge. Et en tout cas, moi ça me fait vraiment kiffer de voir des mamans avec des petits et aussi des gens plus âgés, de tous les âges, de toutes les cultures aussi. C'est tellement important, je trouve, c'est quand même encore l'essence de la street. C'est qu'on vient de partout, que ce soit de la France ou de l'étranger, et vraiment c'était cool. Donc merci à tous encore une fois. Il faisait pas très chaud, l'année passée il faisait super chaud au Carrousel du Louvre, et cette année c'était vraiment mieux, il faisait pas très chaud, en tout cas pas trop à mon goût. Donc ça c'était vraiment cool. Et il y avait quand même beaucoup de choix en termes de kicks. Et bien sûr aussi, même si j'ai pas acheté, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un petit peu les paires de chacun. Je regardais les pieds tout le long de l'événement et tu vois des choses incroyables et t'es super content parce qu'il y a des choses que tu as pas et que t'aimerais avoir. Tu kiffes juste de voir la paire qu'a ce gars ou cette nana. Donc vraiment cool. Et j'ai vu aussi de plus en plus de nanas et ça c'est vraiment cool les filles que vous veniez à ce genre d'événement. Je pense aussi que c'est grâce à Camille. Donc Camille qui est une vraie illustratrice et qui fait du vrai taf. Je vous mettrai le lien en description aussi de ce qu'elle fait. C'est Camille XV sur Insta et vraiment cette fille elle a vraiment du talent. Et de voir aussi Nani Kicks, en fait Nani Kicks elle recrée des paires avec ces petits cercles qu'on pouvait avoir quand on était petit et qui formaient justement des animaux, des voitures, tout ça. Et là elle fait des kicks avec des modèles, il y a trop de modèles, il y a vraiment tout. Que ça soit de la Jordan, de la Yeezy, de la Off-White, vraiment stylé. Et de la chaîne aussi. Je veux ma petite chaîne, Nani Kicks, je veux ma petite chaîne s'il te plaît. Donc voilà, événement super sympa, c'est aussi la seule fois qu'on se rencontre à l'année. Malheureusement on devrait se rencontrer plus les gars. Voir aussi tous les potos de YouTube, Bajififlub, Birus, Jules Sneakers, Max, Flo, Ruby, Clap que j'ai pas vu malheureusement mais qui était là aussi, Vince bien sûr que j'ai pas vu, Tonton Gibbs bien sûr que j'ai vu aussi, et les gars aussi de Camino qui ont pu échanger un peu avec moi, donc c'est vraiment cool, vraiment sympa de vous voir les gars. Donc voilà, si j'ai oublié certains en tout cas, grosse force à vous en tout cas, on va essayer vraiment de tous se pousser vers le haut et qu'il y ait de plus en plus d'événements, pas forcément qu'à Paris mais plus aussi dans la province, ça serait vraiment cool. Il y a aussi des grandes villes en France qui pourraient vraiment mettre en place ce genre d'événement immense. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. Et voilà, si vous êtes comme moi, avoir envie de mettre en place ce genre d'événement dans des grandes villes telles que Lyon, qui n'est pas du tout loin de chez moi, et mettons ça en place, discutons de ça et c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était le petit prélude parce que là, je vous balance la vidéo avec le tour des stands, le tour des gens aussi, des passionnés comme vous et moi. Balancez du love, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et profitez de cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite. À bientôt la famille. Je vous kiffe. Mouah.